Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, chers abonnés, chers frères et sœurs, bonjour. Depuis l'île où je suis, j'aimerais, avant tout propos, remercier les nouveaux abonnés. Bienvenue dans la famille des co-créateurs. Bienvenue dans la famille des enfants de lumière. Bienvenue dans cette belle famille où nous sommes en train effectivement de cheminer dans la lumière, pour la lumière et avec la lumière. Je voulais remercier Tania, Sylvie, Daniel, Ella, les deux Fabienne, remercier Pierre, remercier toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ici à Lille, remercier toutes ces belles âmes avec qui j'ai partagé de bons moments, de moments pétillants, de moments de fraternité, de moments de convivialité. Grand merci à vous. Cet après-midi, je souhaite partager avec vous le fait que nous soyons tous interconnectés. C'est vrai que c'est un sujet délicat à expliquer, mais je vais vous livrer ce que Yeshua, Jésus, et la déesse Isis m'ont appris à ce sujet. Je vais procéder par des exemples. Effectivement, nous sommes tous un. Un, car nous provenons de la même source. Malgré notre diversité, nous émanons d'un seul Dieu, d'une seule source. Je vais prendre ici l'exemple d'un homme d'affaires, on va l'appeler le frère, tout simplement. Le frère qui a beaucoup voyagé, qui est allé dans tous les pays, pratiquement, dans certains continents. Ce frère, toutes les personnes que ce frère a pu rencontrer sur son chemin, les personnes avec qui il a pu travailler, les personnes avec qui il a pu échanger ou non, s'il est allé se balader dans la forêt, s'il a rencontré, il a dépassé des arbres, il a rencontré des arbres, il a eu des échanges avec ce règne, soit le règne animal, soit le règne végétal, soit le règne minéral, et tous les humains qu'il a pu rencontrer, il y a eu échange. Ces échanges se font de manière inconsciente. Quand on se dépasse dans la rue, il y a échange d'énergie. Ces échanges d'énergie sont toutes des formes pensées que nous échangeons, tout ce que nous avons pu encramer, tout ce que nous avons pu vivre, tout ce que nous avons pu voir, nous échangeons une infime partie avec l'autre que nous avons rencontré, que nous ayons parlé avec cette personne ou pas, nous échangeons des énergies, nous échangeons des connaissances, nous échangeons des savoirs. Alors, ce frère qui a voyagé, qui a vu plusieurs cultures, qui a mangé de la nourriture de presque tous les pays, on va dire, va par exemple en Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire, toutes les personnes qu'il aura rencontrées également à l'aéroport, dans la ville et partout où il va passer, il a échangé avec ces personnes. Et du coup, nous avons une autre personne, la sœur par exemple, qui part de son village et qui va en ville Abidjan par exemple. Cette sœur a eu à travailler peut-être dans des champs, a eu à cueillir des fruits et légumes, a eu des contacts avec des arbres, avec des champs de maïs, a pu cueillir des fruits ou a planté des arbres fruitiers. Et il y a eu échange entre elle et le règne végétal.
Et ces échanges-là, ça constitue aussi des formes de pensée subtiles qu'elle a su elle et elle va en ville. Cette sœur va en ville et rencontre le frère dans la rue. Alors, il y a deux scénarios qui s'offrent à nous. Alors, premier scénario, les deux se croisent. Soit ils se font un sourire ou pas, ils se dépassent. Au moment où ils se dépassent, il y a échange de formes pensée. Il y a échange de ce monde subtil que le frère a pu engrammer, enregistrer toute sa connaissance. Et échange avec cette sœur qui vient du village. Cette sœur qui vient du village avec aussi ses formes pensées. Tout ce qu'elle a pu engrammer, les parfums du village, les fleurs, sa nourriture, tout ça, et l'échange avec ce frère. Alors j'ai pu demander quel est le pourcentage d'échange. Alors, ce pourcentage est de 0,02 d'informations que nous échangeons entre nous sans vraiment avoir conscience. Alors, ces échanges se font, c'est comme si on téléchargeait. Alors, imaginons un peu toutes les personnes que nous avons pu rencontrer, toutes les personnes dans le train, dans le métro, dans les taxis, dans la rue, dans la forêt, le règne végétal, le règne animal, le règne minéral. Il y a eu échange entre nous, avec les humains et tous ces règnes. Alors, quand on met tout ça ensemble, je pense qu'il est temps qu'on comprenne qu'il faut vraiment demeurer dans l'amour. Il faut vraiment demeurer dans la bienveillance. Il faut toujours souhaiter aux autres ce qu'on se souhaite à soi-même. Et c'est dans ça que nous échangeons, nous sommes interconnectés, on est tous un. On est tous un. Alors, je te dis merci d'avoir suivi cette première partie de l'interconnexion entre humain, règne végétal, règne minéral et règne animal. Alors, je te dis à la semaine prochaine pour la suite avec le deuxième scénario. Merci de m'avoir suivi. Alors, si mes propos t'ont plu, t'intéressent, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à faire le pouce en l'air, à liker et à partager également les vidéos afin que la famille soit plus grande, qu'on grandisse ensemble. J'ai déjà dit, c'est ensemble, main dans la main, que nous avançons. C'est ensemble, main dans la main, que nous allons co-créer ce nouveau monde, que nous allons continuer à créer ce nouveau monde avec amour, bienveillance, tolérance. Merci, je t'embrasse. À très vite. Au revoir.